Dans un entretien, Annick, tu parles des rituels de passage et en déplorant qu'ils ne soient pas actualisés. Puis dans une autre, tu as parlé du prieuré Saint-Augustin et cette personne demande si ces rituels de passage sont enseignés au prieuré Saint-Augustin. On n'enseigne pas un rituel de passage, un rituel se vit, c'est pas un enseignement. C'est une expérience corporelle et en même temps qui rejoint l'esprit à l'intérieur de l'être, mais qui passe par le corps. C'est pas ça que l'on fait au prieuré, on ne réinvente pas de rituels de passage. Ces rituels de passage ont disparu, ils sont à retrouver certainement et au plus vite, mais c'est pas du tout cela que l'on fait au prieuré. Le prieuré, Institut d'anthropologie spirituelle, n'a pour but que d'ouvrir l'esprit des êtres, des étudiants qui viennent, à toutes les traditions, de façon à ce qu'ils fassent dans leur cœur, et grâce à la qualité de l'enseignement, l'expérience d'une unité qui rejoint toutes les traditions. Quand on va dans la profondeur de ces traditions, il ne s'agit pas de syncrétisme, mais dans la profondeur de ces traditions, et de même que l'humanité est une dans l'unité de chaque personne, de même les traditions sont une dans les différentes qualités de chaque tradition et les différentes merveilles de chaque tradition. C'est ça qui est enseigné. Et en même temps qu'il y a cet enseignement, sont mis en place des ateliers qui intègrent et qui aident à l'intégration de l'enseignement par le corps, soit par la danse et des danses de l'islam quand il s'agit de l'islam, des danses indiennes quand il s'agit de l'Inde, etc. Et de même pour le chant, il y a des ateliers de danse, de chant, des ateliers de sculpture, des ateliers, etc., etc., où véritablement on entre dans la spécificité de chaque travail. Tu fais toi-même la calligraphie, j'allais le dire, tu fais toi-même la calligraphie hébraïque, on fait de la calligraphie chinoise lorsqu'on enseigne la tradition de la Chine, etc. Donc il y a cette bipolarité corps et esprit qui sont, comme âme-esprit bien sûr, qui sont respectés, qui sont vraiment travaillés. Mais les rituels eux-mêmes de passage, c'est à retrouver complètement. Nous n'avons pas du tout la prétention de refaire des rituels de passage. Pourtant, quand j'entends les élèves, les étudiants qui finissent leur 3e année, ils disent tous qu'ils ont changé. Ah, mais ils ont changé d'une façon extraordinaire, c'est même bouleversant. Oui, moi, je suis bouleversée du travail qui se fait. Nous avons déjà eu deux promotions de 3 ans. Il est certain que les personnes, au bout des 3 ans, ne sont pas les mêmes, hein, ça c'est certain. Et non seulement il s'est passé quelque chose à travers tout ce travail, mais il s'est passé aussi quelque chose dans l'égrégore qui s'est construit entre les étudiants. Et là, quelque chose de très très fort, parce qu'ils sont unis dans un essentiel fou, bouleversant. Et ça, c'est très émouvant, c'est très très beau, très très beau. Mais on ne peut pas appeler ça un rituel de passage. Pourtant, il y a des passages. Mais il y a bien sûr, il y a des passages. Cela veut dire qu'il n'y a pas que les rituels de passage, heureusement, parce que comme ils n'existent plus, on pourrait penser que personne ne passe. Alors non, bien sûr, on peut faire des passages autrement. Mais c'est très regrettable quand même que chez les jeunes, les adolescents, il n'y ait pas des rituels de passage. Ben, il y a quelques personnes tout de même qui mettent en place des rituels de passage. Parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec Pierre-Yves Alparet, et Pierre-Yves continue de travailler, plus avec les jeunes comme il le faisait aux Rives du Rhône, mais avec des adultes, et il les aide par des rites de passage à continuer leur chemin. C'est très beau. Oui. Ben, on peut se référer au livre qu'il a écrit, que j'ai écrit avec lui. Sur l'initiation. Sur l'initiation, oui, c'est ça. Merci Annick.